Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics qui va concerner Batman No Man's Land tome 1. Donc un hardcover qui contient 14 numéros pour 352 pages. Donc voilà au niveau de l'édition. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc bon, on va peut-être dire aussi que le comics contient quelques couvertures à la fin. Mais ça, bon voilà, c'est comme d'habitude et c'est plutôt cool, hein. Sans compter qu'on en a vraiment des belles, comme celle que je viens de vous montrer, une de Jimmy et une de Alex Ross. Donc qui sont vraiment très très belles. Donc voilà pour l'édition de ce comics. Donc ensuite, au niveau donc, de la review, donc, Batman No Man's Land tome 1, j'ai pas vraiment adoré. J'ai bien aimé, il y a vraiment des parties que j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus le gros coup de cœur ce tome 1 de No Man's Land. Donc déjà donc, je vais parler des dessins. Donc, il y a une première partie que j'ai vraiment trouvé très belle, donc, qui est de Alex Maleev, qui est vraiment très réussie. Voilà, je vous montre vraiment, il y a une planche que j'ai vraiment adorée qui montre voilà, vraiment Gotham complètement dévasté, j'y reviendrai plus tard, hein, sur le scénario et tout, mais voilà, vraiment du bon boulot à ce niveau là. Donc la première partie qui fait une 150 pages à peu près de Alex Maleev est vraiment très très belle, je trouve. Là-dessus j'ai rien à dire, bon j'essaie de vous trouver d'autres planches. Une avec Batman ça serait bien, bon voilà. Je vous prends une planche au hasard, mais voilà, franchement la première partie de Maleev est vraiment très très belle je trouve. Et après c'est là où le bas blesse, c'est que je trouve que le reste du comics en termes de dessin c'est vraiment pas ça. Ah, bon il y a peut-être la deuxième partie de Roger Robinson qui est plutôt pas mal, qui est celle-ci, voilà, avec Azrael en personnage principal, celle-ci est pas mal aussi j'avoue, voilà. Mais sinon, à part ces deux numéros, je trouve vraiment les dessins pas terribles. Après, on a des dessins de Dale Egleshan. Donc, bon, je suis désolé pour la prononciation, hein, c'est des noms que j'ai pas l'habitude de voir. Voilà, c'est plutôt beau, mais franchement, voilà, c'est pas ce que je préfère vraiment en termes de dessin. Je vous montre d'autres planches. En plus, il y en a beaucoup, hein, de ces dessins-là, parce que c'est une grosse partie et j'ai pas trop accroché. Voilà, ça. Et encore ça franchement c'est pas le plus moche parce que ce que je vais vous montrer après de Israeli, donc cette partie là je l'ai vraiment trouvé moche, enfin là je trouve pas d'autres mots, je trouve ça moche quoi. Voilà, je vous montre une planche, moi je trouve ça moche, voilà. Alors peut-être que c'est un style que voilà particulier, je sais pas, mais moi personnellement j'aime pas du tout quoi, je trouve ça vraiment pas beau. C'est un dessin vraiment très, enfin voilà, je trouverai pas les mots, mais voilà, c'est vraiment pas ce que j'aime. Donc j'ai été vraiment déçu à partir de là au terme de dessin. Puis ça s'arrange pas quoi. Après on a des dessins j'ai plus le nom en tête là, mais de Franck Terran. Voilà, c'est pareil, c'est un style vraiment que je suis pas fan. J'ai été assez déçu à ce niveau là aussi. Donc voilà. Et enfin on a une dernière partie qui est plutôt sympa, qui est très cartoon, on va dire ça comme ça, voilà, de Jason Pearson qui est plutôt sympa. Je vous montre, voilà, qui met en scène une double face. Donc voilà, au niveau des dessins déjà c'est un bilan plutôt mitigé. On a une première partie, enfin deux dessinateurs qui font vraiment un bon boulot. Après le reste franchement c'est à la limite du moche pour certains chapitres je trouve, voire moyen. Donc c'est plutôt décevant à ce niveau là je trouve. Donc déjà voilà, point qui fâche un peu. Ensuite au niveau du scénario, pareil que les dessins, la première partie donc, de Bob Gale est plutôt sympa, je la trouve vraiment bonne, j'ai beaucoup aimé. Donc bon, avant je vais resituer un peu l'histoire parce que pour l'instant je l'ai toujours pas fait. Donc qu'est-ce que raconte Batman No Man's Land tome 1? Donc en fait, suite à un tremblement de terre, la ville est complètement coupée du monde et voilà, les autorités ont décidé, suite à un espèce de... Il y a un méchant voilà, qui a un peu manipulé le gouvernement et donc suite à cela ils ont déclaré que la ville de Gotham n'appartenait plus au gouvernement américain, donc la ville est complètement coupée du monde pardon, et devient un no man's land. Suite à cela, donc il y a beaucoup d'habitants qui vont s'échapper, mais tout le monde ne pourra pas parce qu'ils sont pas, voilà, ils n'ont pas les moyens de le faire. D'autres parce que voilà, ils veulent rester dans Gotham, je pense aux flics par exemple. Et puis après on a les super criminels qui vont rester, etc. Donc tout ça va faire que des gangs vont se former dans la ville et il va y avoir des affrontements entre les différents gangs, aussi bien entre les gangs criminels qu'entre les gangs de la police, etc. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé déjà, c'est l'organisation que la ville prend, j'ai trouvé ça vraiment... c'est pas commode quoi, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et j'ai trouvé ça vraiment très très bon à ce niveau là. Voilà, on a des gangs et tout qui s'affrontent. Autre chose qui est plutôt sympa, c'est qu'au début Batman est absent du récit en fait, enfin voilà, plus personne ne l'a vu. Bon bien évidemment Batman va revenir,
dans la ville. Et donc ces deux éléments, à noter que ces deux éléments sont en fait rappellent un peu le film Dark Knight Rises, tout simplement parce que le réalisateur s'en est inspiré. Mais bon bref, ça c'est autre chose. Donc voilà, l'idée de base est vraiment bonne. Et c'est pour ça que c'est ce que s'appuie la première partie de Bob Gale et Maleev. J'ai trouvé vraiment, vraiment sympa. Il y en a vraiment, voilà, je vous dis, l'organisation que prend la ville, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé à ce niveau-là. Après, bah voilà, c'est le problème, c'est que les autres chapitres m'ont pas vraiment plu. La partie par exemple de Devin Grayson, donc avec Dale Eglesham, bon, je suis désolé hein, pour les noms, voilà, est pas terrible. Donc c'est cette partie-là pour ceux qui ne sauraient pas, donc avec un espèce euh, de chrétien, je crois, un truc comme ça. Enfin, j'ai vraiment pas rentré dans le truc, j'ai pas vraiment aimé l'histoire, donc voilà. Donc c'est cette partie-là que je parle. J'ai vraiment pas trop aimé cette partie déjà. Après c'est pareil, donc la partie de Israeli et Ian Eddington. Bon désolé vraiment pour les noms, mais je vous dis il y a plein de noms et c'est des noms que j'ai pas l'habitude de voir. Donc cette partie-là, bon là c'est pareil, j'ai vraiment pas aimé. C'est la partie que j'ai la moins aimée de toute façon. Parce que rien que les dessins, voilà, ça m'avait beaucoup, enfin ça m'avait pas plu du tout. Enfin voilà, puis là c'est pareil, cette partie-là m'a pas beaucoup plu, celle de Greg Rucka et Frank Terrence, c'est pas ce que j'ai préféré. Voilà, donc cette partie-là qui va mettre en scène la nouvelle Batgirl ainsi que le Oracle, voilà, qui est pas trop contente que Batman, Batman fasse équipe avec une nouvelle Batgirl. Elle le prend plutôt mal étant donné que c'était elle, l'ancienne, elle se voit remplacer, etc. Bon, c'est pas le moins bien, mais franchement, le reste des histoires m'a pas trop plu, quoi. C'est un peu ça. Donc, en définitive, Batman No Man's Land tome 1, j'ai plutôt bien aimé. Il y a vraiment des histoires qui m'ont bien plu. Je pense à la première partie et l'histoire de Denis O'Neill et Roger Robinson avec Azrael, le Azrael après les événements de Knightfall. Donc voilà, ces deux chapitres j'ai beaucoup aimé. La dernière partie aussi avec Double Face qui redevient un peu gentil, etc. C'est pareil, j'ai bien aimé. Mais au-delà de ça, on a trois histoires que j'ai trouvées un peu lourdes et qui m'ont pas vraiment captivé. J'ai trouvé ça, voilà, pas trop terrible. Donc c'est plutôt dommage. Surtout que ce qui me gêne avec ça, en fait, c'est que je trouve que les histoires sont pas liées et ça m'embête un peu. C'est le genre de choses qui m'inquiétait et voilà, c'est le cas. C'est dommage. Voilà, bon après c'est encore une fois c'est mon ressenti parce que beaucoup de gens ont beaucoup aimé, enfin j'ai vu vraiment de bons retours sur ce No Man's Land tome 1, donc ça doit être que moi, mais voilà, moi personnellement j'ai pas trop adoré ce tome 1, malgré une première partie très bonne. Donc la note que je lui mettrais à ce Batman No Man's Land tome 1, ça serait un 3,5 sur 5. C'est bon, c'est sympa. Après ça m'a vraiment pas non plus impressionné outre mesure. Donc après je pense que j'en attendais un peu trop de ce récit. C'est peut-être ça le truc, je m'attendais vraiment à quelque chose d'énorme. Au final bon c'est bien mais sans plus. Donc je sais pas si je continuerai, je pense que si, je vais continuer, ça c'est. Enfin si, ouais en fait, je vais continuer. Après reste à savoir si j'achèterai directement quand ça sort, c'est-à-dire que le tome 2 qui sort en juillet, je sais pas encore si je le prendrai directement à sa sortie. Donc voilà, je verrai. Mais en tout cas, je vais continuer parce que je vous dis, il y a vraiment des. L'idée me plaît bien et puis voilà, j'ai hâte de voir. Je suis impatient de voir la tournure que va prendre les événements. On peut pas juger tout cet événement sur un tome. Mais après, c'est clair que si au bout de 2 voire 3 tomes, je suis toujours pas dans le truc, peut-être que j'arrêterai, mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà, un plutôt bon début. Mais c'est pas non plus la grosse claque que j'attendais. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une review comics. Je préfère pas m'avancer en vous disant la prochaine que ce sera. Ce sera peut-être Gotham Central ou alors ça sera un kiosque. Voilà, donc à la prochaine pour une review comics. Je vous dis à la prochaine. Oulala, je me répète. Donc à la prochaine, prenez soin de vous et à plus tout le monde.